Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de la Tribune de l'Assemblée nationale, votre magazine qui traite de l'information parlementaire. Au sommaire ce soir, la 4e édition de la journée de reconnaissance du député à l'enseignant Jourdain. Cette année encore, les mérites de 119 enseignants ont été reconnus et primés. Des détails en début d'édition. Et puis le président de l'Assemblée nationale a parrainé cette année le Forum national des jeunes. À ses filleuls, il a prêché la paix et la réconciliation nationale. On en sait plus dans un instant. Le député Issa Barry est notre invité cette semaine. Avec lui ce soir, il sera question de la fonction de questeur, poste qu'il occupe d'ailleurs au sein de l'Assemblée nationale. Ce sont là les titres de ce magazine. Merci de nous suivre. Réconciliation nationale au Burkina Faso, rôle et place de la jeunesse, c'est sous ce thème que s'est ouvert du 7 au 9 octobre dernier l'édition 2021 du Forum national des jeunes. Un cadre de réflexion de la jeunesse burkinabé autour des préoccupations qui sont les leurs, mais surtout d'échanges avec les plus hautes autorités du pays. Le président de l'Assemblée nationale, Alassane Balassah Kandé, désigné parrain pour la 2e édition consécutive, y a parlé de paix et de réconciliation nationale avec ses filleuls. Le compte rendu de Raissa Compaoré et Innocent Darankoum. Le message du président de l'Assemblée nationale est clair. Les deux points majeurs que sont la réconciliation nationale et la riposte en faveur de la paix ne peuvent se faire sans la jeunesse burkinabé. Les jeunes sont à la fois acteurs et victimes de l'insécurité. C'est pourquoi toute réconciliation qui se pense et qui se met en place sans l'implication des jeunes et leur adhésion n'est que leur perte de temps et de ressources. C'est l'occasion pour vous de mettre en exergue vos solutions pour une réconciliation inclusive et durable. Ce message, au dire de ses vis-à-vis, a été entendu. C'est important qu'on croie à la jeunesse, parce que cette même jeunesse-là peut freiner ce terrorisme. Je pense qu'on peut compter sur la jeunesse pour faire évoluer véritablement cette situation au niveau de l'Assemblée nationale, pour qu'on ait plus de voix, pour qu'on puisse avoir vraiment plus d'impact. Mention spéciale aux forces de défense et de sécurité à travers un standing ovation de toute la salle à la demande du parrain. Merci beaucoup. Pour l'édification d'une nation prospère, il a invité ses filleuls à retrousser les manches pour exiger des politiques publiques volontaristes à même de leur permettre de se réaliser pleinement. La capitale ouagalaise a vibré la semaine dernière au rythme du FESPACO, le festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. L'institution parlementaire n'est pas restée en marge de cette 27e édition en décernant un prix spécial. Découvrons l'heureux gagnant du prix spécial Assemblée nationale avec Anatole Nakoulma, Innocent Darankoum et Gaëla Baro. Amina vit seule avec Maria, sa fille unique de 15 ans. Son monde déjà fragile s'écroule le jour où elle découvre que sa fille est enceinte. La grossesse, l'adolescente n'en veut pas. Cette histoire est celle du film Lingui, les liens sacrés du Tchadien, Mahamat Saleh Haroun. C'est ce film qui a retenu l'attention des membres du jury du prix spécial de l'Assemblée nationale à cette 27e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. À travers la thématique, le respect des lois et principes de bonne gouvernance, le jugement des membres du jury s'est reposé sur le scénario, le jeu d'acteur, la réalisation et le montage. C'est une tradition maintenant pour l'Assemblée nationale de participer à chaque édition du FESPACO par la mise à disposition d'un prix. Et en tant que président de la commission en charge de la culture à l'Assemblée, la CEGEC a été mandatée donc pour organiser la remise de ce prix. Et c'est pour cela que nous avons mis en place un comité d'organisation de 21 personnes à l'intérieur duquel nous avons mis en place un jury de 7 personnes. Nous avons remarqué que ce film-là faisait la promotion au moins d'un certain nombre de droits. Parmi ces droits, nous avons le droit à l'éducation, nous avons le droit à la vie, nous avons le droit à la femme de choisir et de pratiquer sa religion, et surtout le droit à la femme de choisir qui elle va avec en termes de vivre en couple. Donc c'est si vous voulez, c'est un concentré de défense de droits que nous avons repéré
à l'intérieur de ce film. Pendant 72 heures, le jury a visionné et jugé 6 films, dont 5 de la section fiction long métrage et 1 de la section perspective. Abdoulaye Souleymane, producteur de Lingui, reçoit ce prix avec fierté. L'Assemblée nationale du Burkina Faso attribue son prix spécial à Lingui pour la bonne gouvernance. C'est une avancée pour les États africains et c'est un message. C'est un soutien à toutes les femmes africaines, à toutes les femmes du monde en fait, qui souffrent de ces problèmes-là. D'où en fait on les a marginalisées pendant longtemps. Qui sera le prochain prix spécial de l'Assemblée nationale? La réponse est dans 2 ans à la 28e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, qui se tiendra du 25 février au 4 mars 2023. Le groupe parlementaire Nouveau Temps pour la démocratie NTD a tenu ses premières journées parlementaires le 9 octobre dernier à Sapsé dans la commune du BAM. Les parlementaires du NTD ont mené la réflexion sur le thème « Contribution du NTD face aux défis sécuritaires et à la cohésion sociale ». Le point des réflexions avec Anatole Nakoulma et Agada Judith Chimadi. Journée parlementaire du groupe parlementaire Nouveau Temps pour la démocratie NTD, les réflexions sont axées sur la quête de solutions contre l'insécurité au Burkina Faso. Au terme d'une journée de réflexion, de débat et d'échanges directs et francs, les membres ont formulé des recommandations. De quoi contribuer à une meilleure sécurisation du pays. En venant à Sabti ici, vous avez certainement constaté sur la route, les bâches, les tentes, dont vivent nos mamans, nos soeurs, nos enfants. Réellement, c'est pénible. Donc nous savons que ce n'est pas la faute de l'État, ce n'est pas la faute du gouvernement, mais il faut prendre des actions. Il faut prendre des actions fortes pour que ces déplacés-là puissent retrouver leurs origines le plus tôt possible. Voilà la recommandation phare. Ces propositions augurent de bonnes perspectives, à en croire les représentants des autres groupes parlementaires invités qui saluent la pertinence du thème. Parler surtout de comment faire pour que les déplacés internes puissent regagner leur base. Je pense qu'il n'y a rien à dire, ce sont des thèmes vraiment pleins d'actualité et très crédibles. Sapsé de la province du BAM est une province affectée par l'insécurité et du fait que les travaux se fassent à Sapsé, je pense que ils ont fait le bon choix. Le NTD espère une synergie d'action de l'ensemble des Burkinabés dans une démarche de paix afin de bâtir une nation forte et prospère. L'excellence en milieu scolaire est célébrée dans le Namentenga. Boulsa, le chef-lieu de province, a accueilli cette année les festivités. Élèves et enseignants méritants sont primés à la hauteur des efforts fournis. C'était le samedi 4 septembre dernier. Cérémonie rehaussée par la présence du ministre de l'Environnement, de l'Économie verte et du Changement climatique Siméon Sawadogo et des honorables députés Zambende Théodore Sawadogo et de Patrice Kouraogo. Les détails dans cet élément signé Anatole Nakoulma et Alizeta Kwanda. Le tapis d'honneur déroulé ici à Boulsa à 82 élèves et enseignants. Nous sommes à la journée de l'excellence scolaire du Namentenga. Des moments de récompense pour les plus méritants, mais surtout une occasion d'invite à plus d'engagement pour un meilleur rayonnement scolaire. C'est un encouragement pour les élèves. Parce que nous aussi, nous avons été élèves, nous connaissons la vie d'élève, la discipline, l'invite au travail. Et en venant ensemble pour parrainer, c'est pour dire aux élèves qu'ils peuvent être comme nous. Et c'est par la grâce du travail et l'écoute aux enseignants et aux parents qu'ils peuvent y arriver. Ça va donner l'émulation au niveau des enseignants, au niveau des enfants, des élèves, pour que l'année prochaine, chacun fasse l'effort pour faire partie de ceux qui seront récompensés. Cette journée placée sous le thème « Obligation et résilience scolaire, gage d'une éducation de qualité » vaut son pesant d'or. Et au regard de l'opportunité qu'offre cette journée, les organisateurs envisagent sa pérennisation. Pour cette journée, en tout cas, c'est une journée inoubliable pour moi. En tout cas, si les donateurs aussi pouvaient en tout cas persévérer sur cette même lancée, en tout cas ça allait nous encourager, nous en tant qu'enseignants, en tout cas dans les classes, voilà, à faire toujours de bons résultats. Je vais dire aux autorités et aux députés merci pour leur contribution pour cette journée. Les prix décernés aux lauréats à cette journée sont composés entre autres d'ordinateurs, de tablettes numériques, de kits pédagogiques et de vélos.
Le député Thibaut Jean-Paul Tapsoba a initié une formation au bénéfice d'une centaine de jeunes en technique avicole et en énergie photovoltaïque, de quoi leur permet de s'auto-employer et du même coup contribuer à réduire le taux de chômage des jeunes. La cérémonie de remise de leur parchemin de fin de formation est intervenue le samedi 4 septembre dernier à Cambouin-Saint. Je vous propose de suivre le compte-rendu. Satisfecit général pour ces 130 jeunes qui ont durant 3 jours bénéficié d'une formation en énergie solaire et en aviculture. Ils sont désormais aptes à entretenir une ferme avicole et fabriquer des couveuses solaires et électriques. Un homme qui n'est pas bien formé ne peut pas agir sur le terrain. Nous avons reçu cette formation vraiment pour mettre en pratique vraiment l'aviculture et pour pouvoir vraiment être épanoui et pour pouvoir vraiment entreprendre. Moi, j'ai vraiment beaucoup appris de choses pour l'élevage, le logement, comment entretenir même les poules, tout ça, les soins, les vaccins qu'on doit suivre. Et j'ai appris également pour la fabrication de couveuses. Moi, pratiquement, je peux faire une couveuse présentement. De quoi favoriser l'auto-emploi des jeunes et réduire le taux de chômage. L'œuvre du député Thibaut Jean-Paul Tapsoba qui ne cache pas sa satisfaction. Lorsque nous échangeons avec les jeunes, ce qui revient le plus récurrent, c'est le manque d'emploi, la problématique de l'employabilité. Alors nous avons pris l'initiative d'organiser cette session pour résoudre un tant soit peu cette difficulté-là. Nous aussi proposer des jeunes pour la formation afin de résorber cette question du chômage. La cérémonie de clôture a connu le parrainage du champion national de la nutrition, le Lalenaba Tigré, qui a prodigué à ses filleuls des conseils pour réussir leur prochaine vie d'entrepreneur. La commune de Safané dans le Mouhoun, heureuse bénéficiaire d'un important lot de consommables médicaux et de fournitures scolaires pour ses centres de santé et ses établissements scolaires. Estimé à près de 30 millions de francs CFA, ce don va permettre une meilleure prise en charge des malades et soutenir les élèves de la région. La cérémonie de remise de don est intervenue le samedi 16 octobre dernier sous le patronage de Mme Karine Sakandé, épouse du président de l'Assemblée nationale. Le film de la cérémonie avec Innocent Darankoum et sa presse Hippolyte Miloro. Karine Sakandé, épouse du président de l'Assemblée nationale, partage ici la joie des populations de la commune de Safané. Elle a rehaussé de sa présence l'éclat de cette cérémonie en patronant cette remise d'équipements scolaires et de consommables médicaux au bénéfice des écoles et des centres de santé. Pour cette marque de solidarité, elle est accompagnée des députés de la 8e législature. Le nouveau maire de la commune de Safané, présenté à la population pour l'occasion, veut un développement socio-économique de base. Il faut organiser les populations, les structures qui existent, les encourager, les organiser, les appuyer pour les activités génératives de revenus, pour augmenter leurs revenus et faire toutes choses qui mettra les gens hors de certains besoins primaires qui effectivement amènent cela, incitent les gens à être, embrigadés pour peu dans certaines choses que nous ne souhaitons pas. Karine Sakandé a salué l'effort des partenaires techniques et financiers pour ces gestes. Elle a souhaité un fructueux mandat aux maires entrants et une bonne année scolaire au monde enseignant dans la santé, la paix et la cohésion sociale au Burkina Faso. Du sport pour clore cette rubrique. La 2e édition de la Coupe de la Fraternité a connu son apothéose le dimanche 5 septembre dernier au stade municipal de Zorgo. Elle a opposé l'équipe Moutada FC à Tamarini FC, vainqueur de la compétition. Initiée par l'association Boudouego Zoya Pasco, elle a pour ambition de fédérer la jeunesse autour du sport et promouvoir leur talent. Une cause soutenue par le député Alexandre Tapsoba, parrain de cette édition. Suivez plutôt. La finale de la 2e édition de la Coupe de la Fraternité de la commune de Zorgo a mis aux prises Moutada FC en vert et Tamarini FC en rouge. Sur le terrain, les deux équipes tiennent en haleine le public. 0 but partout à l'issue du temps réglementaire. L'équipe, le Tamarini FC, arrache la victoire au tir au but et brandit le trophée. Franchement, on est très content, surtout le groupe. C'est-à-dire, franchement, notre souhait, c'était pour pouvoir avoir ce trophée. Parce que franchement, on le méritait, ce trophée. Donc surtout avec les supporters qui étaient là, on est très contents et puis très ravis.
Placée sous le signe de la fraternité et de la cohésion sociale, cette compétition sportive s'est déroulée sous le regard bienveillant du parrain et de nombreux invités de marque. Par rapport à la fraternité, vous savez très bien qu'on ne peut pas rester indifférent. Ce que nous recherchons à travers le sport, surtout le football, c'est qu'il y ait cette cohésion, cette union entre les fils du Ganzourgou. Et c'est pour cela que nous n'avons pas hésité à parrainer cette compétition. Le député Alexandre Tapsoba a mis à profit cette rencontre pour remettre des documents d'identité aux populations de la commune de Zorgo. L'interview express reçoit ce soir le député Issa Bari pour nous faire découvrir la fonction de questeur qu'il occupe au sein de l'Assemblée nationale. Bonjour honorable. Bonjour. Vous êtes questeur à l'Assemblée nationale et un questeur, c'est un bien gros mot que beaucoup ne connaissent pas. Qu'est-ce que c'est qu'un questeur et quelles sont les attributions de la questure? Le questeur, ce n'est pas un gros mot. C'est juste donc des administrateurs de crédit de l'Assemblée nationale. Et à ce titre, ils ont un rôle à jouer, notamment sous la direction donc du président de l'Assemblée nationale. Ils préparent l'avant-projet du budget de l'Assemblée nationale qui sera donc déposé auprès de la CONFIP pour examen, la Commission des finances et du budget. Et il faut dire aussi qu'en matière de recettes, donc nous constatons, dès que nous constatons une recette, nous la liquidons et nous préparons aussi l'ordonnancement. De la même manière que nous proposons aussi l'engagement de dépenses, nous allons la liquider et préparer aussi l'ordonnancement. À bien y voir, ce sont donc 2 députés qui sont élus questeurs et qui s'occupent des dépenses et des recettes au cœur de l'Assemblée nationale. Comment être rassuré quant à l'impartialité et à la transparence de la gestion de ces comptes-là? La questure, c'est vrai que c'est un organe rattaché à la présidence de l'Assemblée, mais la questure est bien organisée. La questure, c'est un organe qui comporte donc 2 directions générales. La direction générale des services financiers, de la comptabilité et de la commande publique et la direction générale du patrimoine. Pour vous dire que donc, les agents qui travaillent au sein de cette direction, ce sont des techniciens, donc des cadres aguerris en matière de finances publiques. Ils sont rompus en la matière. Et croyez-moi, toutes les conditions sont mises en œuvre pour qu'on puisse respecter en tout cas les règles en matière de dépenses publiques. La dernière question qui n'est pas des moindres. Vous qui êtes dans le secret de Dieu, peut-on avoir une idée sur le budget de l'Assemblée nationale et la part qu'occupe ce budget-là dans celui de l'État? Et selon vous, est-ce que ce budget-là est raisonnable? Quand on regarde le budget de l'Assemblée nationale, c'est juste des dépenses de personnel. Dedans, il y a le salaire des députés, mais il y a aussi le salaire du personnel. Et donc, c'est tout ceci qui fait plus de 80% à 85% donc, de l'ensemble du budget de l'Assemblée nationale. Mais le reste, il faut dire que c'est juste les dépenses de fonctionnement. Si on prend de manière globale, nous sommes à moins de 1% même du budget de l'État. Ça, quand même, les députés y veillent. La polémique qu'il y a eu autour, c'était juste parce que l'Assemblée nationale doit construire son siège. Il faut qu'elle trouve les fonds, parce qu'on n'ira pas demander les fonds ailleurs. On va nous rétorquer tout de suite, oui, mais la loi dit que vous faites passer votre budget. Honorable Issa Bari, je vous remercie pour cet entretien. La journée de reconnaissance du député à l'enseignant Jourdain a tenu toutes ses promesses. Cette année encore, les mérites de 119 enseignants du primaire ont été reconnus et primés par l'Assemblée nationale. C'était le 9 octobre dernier au cours d'une cérémonie riche en couleurs et en sons. Le tout dans une ambiance festive et conviviale qui nous relate Idrissa Warga et Alizeta Kwanda. L'instant est solennel, la scène inédite. Les députés de la 8e législature, debout comme un seul homme, félicitent ces sommités de l'enseignement burkinabé.
Au nombre de 119, ils ont chacun réalisé un taux de succès de 100% au certificat d'études primaires avec un effectif d'au moins 50 élèves. C'est l'ardeur au travail qui paye. C'est vrai que ce n'est pas un travail d'une seule personne, c'est le travail d'une équipe. Mais si la volonté d'abord y est par le titulaire, le reste accompagne. C'est sûr que le résultat de ce soir est l'œuvre collective de plusieurs enseignants. Maintenant, personnellement, en tant que président de la commission en charge de l'éducation, je les exhorte à tout faire, ceux qui n'étaient pas là ce soir, à être là l'année prochaine dans la même salle pour être honorés et repartir avec les prix. Initiée depuis 2018 par le président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé, cette journée, qui est donc à sa 4e édition, a vu plus de 400 enseignants être récompensés pour leur mérite. Une célébration de l'excellence qui se veut pérenne. Les Jourdains ont été institutionnalisés et donc, quelle que soit la législature, quelle que soit la personne à la tête du Parlement, les Jourdains seront toujours là. Les Jourdains seront toujours organisés. Ceux qui sont là ce soir, c'est vrai, ils ont fait du 100%, mais il faut reconnaître qu'il y a d'autres enseignants qui ne sont pas là ce soir, qui ont travaillé avec eux depuis le CP1 jusqu'au CM2. Et donc ce soir, ce sont les ambassadeurs de tout le monde enseignant du Burkina Faso qui ont été honorés par l'Assemblée nationale. Cette initiative de l'Assemblée nationale est bien appréciée par le monde éducatif. Au-delà même des Jourdains, quand vous suivez les débats budgétaires sur la loi des finances et toutes les discussions à l'Assemblée, l'éducation occupe une place de choix. Et donc aujourd'hui, nous sommes heureux de constater que cela se poursuit. La mobilisation, la grande mobilisation des députés, le fait de porter donc leurs apparats pour venir, nous marque et nous encourage à aller de l'avant et encourage l'ensemble des enseignants. Et comme innovation à cette édition de 2021, les enseignants ayant été récompensés au moins 3 fois lors des Jourdains seront désormais décorés par l'Assemblée nationale lors des festivités du 11 décembre. La question de confiance est le terme que nous évoquons ce soir dans le vocable parlementaire. À quel moment fait-on recours à la question de confiance en ce qui concerne l'institution parlementaire et dans quel but? Élément de réponse avec Désiré Bapina. La question de confiance dans un régime parlementaire, c'est une arme dont dispose le gouvernement pour mettre la pression sur sa majorité parlementaire, pour l'amener à resserrer les rangs, à faire cesser les hésitations à un moment donné. La question de confiance est prévue et réglementée par la Constitution, notamment en ses articles 116 et 117. Et la Constitution dit que le Premier ministre, qui est l'initiateur de cette procédure-là, peut, après une délibération en Conseil des ministres, décider d'engager la responsabilité de son gouvernement par rapport à un programme ou une déclaration de politique générale. Ce mécanisme-là peut aussi être mis en œuvre par le Premier ministre dans le cadre ou à l'occasion de l'adoption d'un texte de loi. Pour que la question de confiance, la procédure de la question de confiance soit engagée, comme le dit la Constitution, il faut d'abord que le Premier ministre, en Conseil des ministres, requiert plus ou moins l'autorisation du gouvernement pour engager la responsabilité de cette équipe-là devant l'Assemblée nationale, soit par rapport à un programme, soit par rapport à une déclaration de politique générale que le Premier ministre veut faire devant l'Assemblée nationale, ou alors à l'occasion de l'adoption d'un texte que le gouvernement sollicite à l'Assemblée nationale comme instrument législatif dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique gouvernementale. Dans l'histoire parlementaire du Burkina Faso, il faut remonter à la Deuxième République pour trouver un cas de mise en œuvre de la question de confiance. Elle n'a pas prospéré, cette expérience-là, mais elle a été introduite. C'était à l'occasion de l'adoption du projet de loi de finances portant exécution du budget de l'État, exercice 1972. Alors le Parlement avait adopté
le budget en rejetant certaines observations faites par le gouvernement. Le chef de l'État de l'époque avait demandé une seconde lecture de la loi. Voilà pourquoi ce n'est pas exactement une question de confiance, mais lors de la session extraordinaire consacrée à la seconde lecture, c'était pratiquement une pression sur le Parlement qui devait soit réitérer sa confiance à la majorité, au gouvernement, soit reconduire le budget tel qu'il avait été adopté en première lecture. Donc, le Parlement était obligé d'accéder aux requêtes du gouvernement. L'agenda cette semaine est marqué par l'examen de la loi portant réglementation et promotion du volontariat au Burkina Faso, prévu pour le jeudi 28 octobre 2021 à 10 h au sein de l'hémicycle. La reconnaissance du travail bien fait est une récompense souvent bien plus appréciée qu'un salaire. Travaillons avec courage et persévérance car la ténacité permet d'atteindre l'excellence. Demain est un autre jour et je vous souhaite une très bonne reprise. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour de nouvelles informations parlementaires.